Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je souhaitais vous parler d'un sujet assez important et intéressant en spiritualité, je trouve. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, pour pas me répéter. C'est la question de la valse des étiquettes. Voilà, et c'est quelque chose qui existe depuis un moment, qui monte de plus en plus en régime. Alors voilà, on a de plus en plus d'appellations qui vont tomber. Alors ça va être voilà, être stellaire, starseed, flamme jumelle, enfant indigo, enfant cristal, empathe, hypersensible, HP, bon voilà, etc., etc. De manière générale, j'ai coutume de dire qu'en toute chose, il y a de l'ombre et de la lumière. Donc les étiquettes vont avoir un côté précieux et vertueux, par exemple, voilà, pour nous permettre de mieux nous comprendre au quotidien, mieux vivre la vie, à l'image un peu d'un mode d'emploi. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a un côté plus pernicieux dont il faut se méfier, c'est que l'étiquette peut nous enfermer dans une image, dans une subjectivité qui va finalement nous éloigner d'autrui. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Je vous passe évidemment la possibilité de tomber dans de l'orgueil et de la vanité, de se prendre pour ce qu'on n'est pas, de se penser supérieur aux autres. Mais il est vrai que le souci de ces étiquettes-là, ça va être de nous réduire au final et de nous faire croire un mensonge et une illusion, dans la mesure où cette étiquette peut parler d'une partie de la réalité, mais elle peut aussi en amputer d'une autre. C'était Søren Kierkegaard qui disait tous les noms que vous allez me donner, les appellations, les catégories, quand vous allez me mettre dans une case, vous allez m'empêcher d'être tout ce que j'aurais pu être au-delà de ce nom. Définir, c'est finir. C'est poser des limites, c'est poser un cadre. Donc il y a des fois où le cadre il est vertueux et des fois où ça devient une prison. Donc je vous encourage à relativiser tout ce qui est dit, car à l'arrivée, ça peut vous éloigner du but espéré. Dans le chemin spirituel, quand c'est le petit moi et l'ego qui est à la manœuvre, cela reste vicié. Je veux dire, si je suis en train de vivre un éveil et que je balance à qui voudra l'entendre, c'est déjà égotique. Un maître spirituel, si vous avez la chance d'en croiser un, ne fera jamais ça. Et il sera dans l'humilité, il sera discret, il sera anonyme. Il y a une vraie différence entre s'identifier et se désidentifier. Je répète à nouveau cette citation de Simone Weil qui disait la voie vers le sacré passe par l'impersonnel. Trouver le sacré en soi, c'est justement se défaire de masques, de conditionnements, de quantité de choses, et ce n'est pas rajouter. Donc c'est pour ça que c'est plutôt un chemin d'épuration qu'une histoire à chaque fois de compléter avec quelque chose de plus, et voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en retour. Je vous dis à très bientôt.